Salut à tous, je suis votre professeur des arts appliqués. Aujourd'hui, je vais présenter un cours de design de produits, filière arts appliqués, niveau deuxième année, bac. Donc, comme j'ai dit, je vais présenter un cours de design de produits. Donc, premièrement, on a déjà vu le chapitre des objets uniques. Après, on traitait le module, l'objet d'art traditionnel. Et maintenant, Inch'Allah, on va entamer le chapitre intitulé les objets industriels de grande série. Alors, notre cours, ou bien le cours que je vais présenter, Inch'Allah, il est divisé en 4 phases, alors distribué sur 3 séances de 3 heures chacune. Donc, la première heure est destinée à la phase d'exploration. C'est là où je fais cette démonstration théorique. La deuxième heure est consacrée pour faire de l'analyse ou bien l'étude de cas du module ou bien du modèle donné. La troisième heure ou bien les 3 heures suivantes ont été programmées pour faire la phase de la réalisation, donc également l'étape de la recherche de l'idée et l'étape du développement de l'idée. La 7e heure est pour finaliser votre idée. Et les 2 dernières heures ont été programmées pour faire votre présentation du projet final, là où vous allez verbaliser votre processus ou bien démarche de travail. Donc en départ, observez bien ces images-là. Donc comme vous voyez, les 4 images partagent un problème des groupes de femmes marocaines, donc assises d'une façon inconfortable et non ergonomique. Donc je parle de la situation non ergonomique dans un espace public qui est également la rue. Donc un cas que nous voyons tous les jours dans nos quartiers, surtout les quartiers populaires. Donc une nécessité qui n'a pas encore vu la solution. Donc des mises en place linéaires. Comme vous voyez, les femmes généralement utilisent les trottoirs l'un à côté de l'autre comme des spots pour la détente pour des heures et des heures parlant, faisant des conversations. Donc, observez les images A, B, C et D et relevez les problèmes ergonomiques qui ont un rapport direct avec le corps humain. Donc je parle ici de l'ergonomie comme notion. Alors l'ergonomie est le corps humain qui est dans ce cas adapté d'une façon agressive à cet espace. Donc ici c'est le corps qui est adapté à l'espace, pas le contraire. Donc observez bien ces 4 images-là et relevez les problèmes. Alors, notre projet d'étude pour ce cours-là, ou bien pour cette étude, est un objet industriel de grande série. Objet industriel de grande série. Alors, sa nature ou bien son type, donc, c'est un mobilier urbain. C'est un mobilier urbain. Lorsqu'on parle de la nature ou bien le type, on parle également de la fonction. Sa fonction, ici, est le confort collectif. Le confort collectif. Et son emplacement, donc l'espace qui va être le support de ce mobilier urbain, donc sera les espaces de divertissement public, ou bien les lieux publics, ou bien les quartiers publics. Donc ici, il y a 2 types d'espaces, donc l'espace de divertissement public en général et l'espace en particulier et les quartiers publics. Donc avant tout, il y a beaucoup de questions qui se posent dans nos têtes, beaucoup de nouveaux termes du jargon design et industrie qu'on doit leur avoir des réponses. Ce sont des questions que leurs réponses ont plein de mots techniques qu'on doit savoir avant également passer au savoir-faire. Alors premièrement, la première chose, c'est la phrase objet industriel. Donc la phrase est composée de 2 mots. Objet industriel. Là, qu'est-ce que ça veut dire un objet industriel?
Donc vous pouvez ici prendre des notes. Donc la première question, qu'est-ce qu'un objet? En général, là je parle d'une façon générale. Qu'est-ce qu'un objet? La réponse dit que un objet est un élément de la nature qui n'a pas été modifié par l'homme. Donc la question dit, qu'est-ce qu'un objet? La réponse est, un objet est un élément de la nature qui n'a pas été modifié par l'homme. La deuxième question, c'est quoi un objet? Mais cette fois, c'est quoi un objet industriel ou bien on dit un objet technique? Parlons techniquement. Donc, c'est quoi un objet industriel ou bien un objet technique? Alors, la réponse, c'est un objet qui est produit par le travail, par l'industrie de l'homme. D'accord? Lorsque je dis l'industrie, donc je dis les outils produits par l'homme. Alors, l'objet, généralement, répond à des besoins. Mais c'est quoi un besoin? Alors, un besoin, de façon générale, est une nécessité ou un désir ressenti par une personne, parfois ressenti par un animal. Mais notre cible principale est l'homme. Comme designer, je parle. Beaucoup de questions. Alors, c'est quoi la production en grande série? Alors la réponse dit que la production en série, c'est un mode de production. Je répète, c'est un mode de production caractérisé par une organisation telle que les produits passant de façon linéaire de poste à poste jusqu'à prendre leur forme finale. Donc il ne faut pas ici oublier la définition officielle du design industriel qu'on a déjà vu et qui a été adopté par l'organisme international dans les sigles ICSID en 1961 qui dit que le design industriel est une activité créatrice dont le but est de déterminer les propriétés formelles des objets produits industriellement. Donc il ne faut pas aussi oublier que le design est une activité, bien un métier né de l'industrie qui sert l'entreprise pour créer, innover, faire évoluer, faire vendre ses produits ou bien ses services ou parfois vendre ses images de marque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire urbain? Tout simplement qui est de la ville ou bien dans la ville. La troisième question, qu'est-ce que ça veut dire public? Alors public, ça veut dire, bien sûr, le contraire de privé, c'est lorsque tout le monde peut en avoir accès au bien usage. On parle de quelque chose public, donc quelque chose que tout le monde peut en avoir accès au bien usage. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire usage collectif? Alors, la réponse dit que quelque chose qui est relative à une collectivité ou bien un groupe de personnes. Alors, pour la deuxième, ou bien pour la première question, je donne l'exemple de la fabrication ou bien la production des voitures ou bien d'autres biens qu'on trouve partout dans le monde entier. Alors, ici, notre objet industriel, ça sera un bon public. Donc, la situation problème, son contexte, dit: la société marocaine est une société solide et interconnectée, où les femmes jouent un rôle important dans cette interconnexion à travers leurs relations avec les voisins. Dans tous les quartiers, les femmes se rencontrent après avoir terminé leurs travaux ménagers pour échanger et profiter du beau temps. Contrairement aux hommes qui fréquentent souvent les cafés, les femmes occupent les places publiques dans leur voisinage, jardin, ruelles, etc. et n'ont aucun espace de confort
collectif. Donc ça c'est le contexte. Donc je vais le relire. La société marocaine est une société solide et interconnectée où les femmes jouent un rôle important dans cette interconnexion à travers leurs relations avec les voisins. Dans tous les quartiers, les femmes se rencontrent après avoir terminé leurs travaux ménagers pour échanger et profiter du beau temps. Contrairement aux hommes qui fréquentent souvent les cafés, les femmes occupent les places publiques dans leur voisinage et n'ont aucun espace pour le confort collectif. Donc ça, c'est le contexte. Mais votre tâche, votre travail demandé, c'est en tant que futur designer, on vous demande de concevoir un bon public pour résoudre ce problème. Donc en tant que futur designer, vous êtes appelé, ou bien on vous demande de concevoir un bon public pour résoudre ce problème. Alors, dans notre cas, l'objet, c'est un bon public. Donc l'objet, c'est un bon public. Vaut mieux dire un objet industriel, un bon public pour le quartier, dont la fonction est le confort collectif. Donc je répète, notre objet industriel qu'on va concevoir, c'est un bon public pour le quartier, dont la fonction est le confort collectif, le confort d'un groupe de personnes qui ont les femmes. Alors vous pouvez prendre des notes. Alors c'est juste un rappel. Soyez créatifs en pensant à, lors de la création, donc pensez à la fonction d'usage. Alors c'est le service rendu par le produit, la réponse de la question à quoi ça va servir cet bon, à quoi sert cet objet. Dans notre cas, c'est le confort collectif, donc on cherche comme fonction principale, comme fonction d'usage, le confort collectif. Alors pensez aussi à la fonction esthétique, donc l'objet doit être harmonieux avec son espace ou bien son environnement support. Dans notre cas, c'est le quartier populaire marocain, donc le bon, il doit être harmonieux avec le quartier qui est populaire, qui est marocain. Je dis marocain, c'est-à-dire une notion de l'identité, d'accord, dans la culture. Alors pensez aussi à la fonction d'estime. Alors pensez au rapport direct avec le style de l'objet, le goût, le lien sentimental avec le client, le consommateur, dans notre cas, l'utilisateur. Alors, dans notre cas, c'est la cible principale, ce sont les femmes entre 20 et 45 ans. Les femmes au foyer, principalement. Alors, l'étude de notre cible. Alors, les cibles qu'on va cibler, selon l'ordre de besoin, premièrement, ce sont les femmes au foyer. Deuxièmement, les femmes en général entre 20 et 45 ans. Et troisièmement, toute personne. Alors, les caractéristiques sociales de la cible, c'est la confidentialité des femmes et leur dialogue. Donc, on a déjà vu dans les photos, dans les images, que les femmes toujours portent des voiles, toujours cherchent à se cacher. Et l'intimité publique. Intimité publique, parce qu'ici on parle de la femme marocaine. Vous connaissez tous l'intimité des dialogues des femmes marocaines, donc il faut respecter ça, il faut chercher ça dans la fonction d'usage. Alors, les étapes de la démarche du projet. Alors, premièrement, vous allez commencer avec une analyse graphique et écrite. Une analyse graphique et écrite. Deuxièmement, des recherches de l'idée. Bon, je parle des recherches graphiques. Faites à main levée. Donc, vous allez proposer 3 propositions. Troisième étape, c'est le développement de l'idée choisie. Donc, une proposition développée. Donc, vous allez choisir une proposition de vos propositions, vous allez la développer. Et finalement, vous allez finaliser l'idée d'une façon graphique avec une technique appropriée, gouache ou bien aquarelle ou bien collage. Donc, vous allez choisir et vous allez ajouter une planche d'argumentation. Donc, le barème, comme vous voyez, là-haut. Donc, l'analyse, c'est sur 5 points. La recherche d'idées, c'est sur 5 points. Le développement, c'est sur 2 points. La finalisation, c'est sur 6 points. La présentation, en général, c'est sur 2 points. Donc, ça, c'est le travail demandé. Donc, je vais relire la situation problème d'une façon rapide. Donc, la situation problème.
Alors, la société marocaine est une société solide et interconnectée où les femmes jouent un rôle important dans cette interconnexion à travers leurs relations avec les voisins. Donc, dans tous les quartiers, les femmes rencontrent après avoir terminé leurs travaux ménagers pour échanger des conversations, ce qui leur fait avoir besoin d'un espace public pour s'asseoir. Alors, contrairement aux hommes qui fréquentent souvent les cafés, pour cette raison également, les femmes restent sans solution dans l'absence de lieux de divertissement public dans nos quartiers. Donc, ce qui est demandé comme tâche, c'est de concevoir un bon public pour résoudre ce problème. Donc, le modèle à analyser, c'est le modèle que vous voyez ici, donc par plusieurs angles. Donc, c'est un bon public et vous voyez le contact direct du client, du consommateur, de l'utilisateur avec ce produit-là. L'échelle et beaucoup de notions qu'on va voir par la suite et que vous allez prendre en considération lors de la création. Donc prenez des notes, je vais faire un petit rappel par rapport à la technique d'analyse. Donc ici, voici des notions qu'il ne faut pas oublier lors de l'exécution de votre analyse du modèle donné. Des notions qu'il faut également les prendre, comme j'ai dit, en considération lors de l'étape de la recherche d'idées dans le processus de la création de votre bon public. Alors, cette analyse académique que je vais vous proposer se divise en trois parties générales. La première, c'est l'étude de l'aspect formel et de composants. Donc, il faut penser à la forme, son rôle fonctionnel. Il faut penser à la couleur aussi, son rôle fonctionnel ou bien esthétique. Le graphisme et la décoration, est-ce qu'il y a un graphisme, est-ce qu'il y a une décoration bien imprimée ou bien projetée sur ce modèle-là? La présentation générale de ce modèle, est-ce que ce modèle est intelligent? Est-ce qu'il y a des espaces malins? Des aspects plutôt malins, pardon. Est-ce qu'il y a une identité et une culture dans cet espace? La deuxième partie, c'est l'étude de la structure constructive et les procédés mis en œuvre. Alors, le nombre d'éléments et leur origine, mode d'assemblage et la cotation, les mesures, rôle fonctionnel de chaque composant, mode de fonctionnement, ici on parle de la fonction principale, l'aspect kit, s'il y a un aspect kit de l'objet. La troisième étude, c'est l'étude des matériaux utilisés. Donc ici on parle de la qualité et la quantité. Alors, leur origine des matériaux, est-ce qu'elle est végétale, minérale, synthétique, traditionnelle, moderne, etc. Leur traitement, leur aspect et particularité, leur possibilité de façonnage, leur mode d'assemblage, leur noblesse et leurs dérivés. La noblesse, ici, on parle d'une cible populaire. Donc, pensez au coût. Leur finition et finalement leur choix. Donc, ce sont les notions qu'il ne faut pas oublier lors de l'exécution de l'analyse du modèle que vous voyez devant vous et qu'il ne faut pas oublier ou bien qu'il faut prendre en considération lors de la réalisation, lors de la recherche de l'idée. Donc c'est tout, vous pouvez commencer votre analyse et merci pour votre attention. Donc jusqu'ici, je vous dis à tout à l'heure et à la prochaine, Inch'Allah.